billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala al-Mustafa. La zakat, troisième pilier de l'islam. Tel est le thème du jour. La zakat a été prescrite à l'an 2 de l'Hégire. Elle est obligatoire selon le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Tous sont d'accord que tout musulman doit s'acquitter de la zakat quand il est dans les conditions de payer la zakat. Ça me rappelle l'histoire d'une personne qui s'approche d'un imam et qui dit à l'imam, je veux payer ma zakat. L'imam lui demande combien est-ce qu'il a pu économiser dans l'année et toute son économie était autour de 170 000 francs. Et l'imam lui a fait savoir qu'il y a un minimum nisab qui doit être atteint avant que le droit de la zakat ne soit appliqué. Et quand nos imams évaluent cela ici chaque année, c'est autour de entre 350 000 et 400 000 francs. Donc, il venait d'apprendre qu'il est dispensé de payer la zakat. Chers frères, chères sœurs, nous devons comprendre une chose. Si on te demande de payer la zakat, c'est qu'Allah t'a fait de la grâce. Celui qui a économisé, qui n'a que 300 000, n'a pas de zakat à payer. Si Allah fait que tu es dans les conditions pour payer la zakat, regarde ceux qui ne sont que des receveurs de zakat. C'est Allah qui donne. Notre intelligence, notre travail ne peut pas en lui seul nous donner de l'argent ou bien des moyens. Regardons autour de nous, des gens ont travaillé plus que tout ça. Certains ont été plus brillants que tout ça. Un seul petit problème peut contrebalancer tout leur pouvoir et leur avoir. Qui nous protège contre cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que pilier de l'islam, aucun croyant à qui Allah a donné suffisamment de moyens pour être dans la catégorie de ceux qui payent la zakat, que ce soit sur l'argent, les métaux précieux, les animaux d'élevage ou bien les récoltes agricoles ou des cas spécifiques comme la marchandise stockée, on ne doit pas s'abstenir d'un pilier. Imagine un bâtiment que vous habitez, on lui retire un pilier, le bâtiment va s'effondrer. Après la foi, premier pilier, la première adoration, application de cette foi, c'est la salat. Mais Allah, dans le Coran, a lié la salat et la zakat. Plus de 20 fois dans le Coran, la salat et la zakat sont exigées dans le même mouvement. Ça te montre que refuser de payer la zakat, c'est un acte très grave pour quelqu'un qui est croyant. Aucun musulman ne devait se le permettre. Si par ignorance, par incompréhension, on a pu le faire, la seule chose à faire, c'est de se ressaisir, quel que soit le moment de l'année, de s'approcher des sachants, faire évaluer notre zakat et de payer immédiatement la zakat. Parce que celui qui va retourner à son Seigneur, en étant quelqu'un qui possède et qui refuse de payer la zakat, que va-t-il dire? A-t-il réfléchi réellement à cet instant? Où les proches de l'homme, les bien-aimés, c'est eux qui payent pour la personne dans la ville une fosse où il va descendre avec un simple linceul. L'âme ayant quitté le corps, l'âme étant retournée à son Seigneur. Chers frères, chères sœurs, pensons à cela. Et d'ailleurs, quel est ce taux-là? Quel est ce taux que les imams vont calculer sur mon économie pour dire c'est la zakat obligatoire à payer? Pour 1 million, la zakat sera 25 000 francs. 25 000 francs de 1 million, ça veut dire 2,5% de ce que j'ai mis à côté. Chers frères, chères sœurs, Allah est clair dans le Coran. Ceux qui vont refuser de payer la zakat, ils vont ainsi renoncer à leur propre baraka dans leur affaire. C'est lui qui peut faire susciter du bas de nos pieds ou du haut de nos têtes ce qu'il veut comme épreuve. Sachons qu'il détient l'autorité suprême. Par contre, celui qui paye sa zakat, la zakat, c'est un pardon des péchés, une purification, une baraka et une augmentation de nos avoirs. Le messager de alayhi salatu wa salam, l'aumône ne diminue pas les biens de quelqu'un. Au contraire, face à Allah,
que nous soyons pourvus suffisamment pour payer la zakat et que nous ayons aussi la foi suffisante pour payer la zakat et en plus de la zakat, de faire de l'aumône en générosité, cherchant en cela son visage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.